Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire la continuité du cours sur finance et stratégie mondiale. Alors, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est le choix de l'investissement. Choix d'investissement. Alors, nous avons dans le passé étudié les projets de financement. Nous avons parlé en long et en large sur les projets de financement. Et dans mes explications, je disais toujours que si les entrepreneurs ou les responsables d'une entreprise ou les associés ont une idée de créer une entreprise, alors c'est un projet. Il faut rassembler les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est les moyens financiers, le moyen matériel et le moyen humain, ainsi de suite. Nous sommes ici à étudier ce qu'on appelle les finances et les stratégies. Plus loin, après ce cours, nous allons voir comment ces entreprises ou ces entrepreneurs bâtissent ce qu'on appelle les stratégies mondiales. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous sommes d'abord dans le concept des finances. Les moyens financiers. Où avoir de l'argent, où avoir ces moyens afin de financer le projet. Parce qu'on parle d'un projet de financement lorsque vous avez rassemblé les moyens afin de prendre des décisions sur ce projet. Alors ici, c'est le choix de l'investissement. Ça veut dire, nous au départ, on a trouvé les moyens financiers. Et une fois qu'on a trouvé les moyens financiers, ça nous permettra maintenant de prendre la décision d'investir sur ce projet. Alors, quel genre de choix de l'investissement? Donc, s'il s'agit de faire une fois, vous avez trouvé le financement et vous allez maintenant financer sur l'investissement de ce projet. Donc, la première étape, on est là au financement. On a trouvé les moyens. Deux, nous prenons la décision de financer maintenant sur un investissement de projet. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Comment faut-il faire ce choix de l'investissement? Avant de prendre la décision de faire le choix sur cet investissement, nous devons faire ce qu'on appelle, à titre de rappel, une révision sur l'activité qui s'est passée dans le passé. Parce que l'investissement que nous allons faire, au départ, nous avons investi sur quoi? Sur le moyen matériel, sur les hommes. Ça fait une partie des ressources. Alors, mais la décision que nous avons prise pour bâtir le nouveau projet, mais le choix de l'investissement partira sur quoi? Il faut se poser la question. C'est sur quoi que nous allons investir. Raison pour laquelle il faut savoir comment prendre la décision sur ce qu'on appelle le choix de l'investissement. Le choix de l'investissement, ça se fait d'une manière à chercher à connaître la transparence des charges, la transparence de ce qu'on veut faire dans l'avenir. Là, on est ici, investissement correspond avant tout au choix économique. J'ai parlé d'un choix économique. Le projet de développement ou le lancement d'une nouvelle activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous parlons d'un choix économique, oui, dans le domaine économique, nous allons faire un choix. Mais nous avons pris le choix pour investir sur une nouvelle activité. Nouvelle activité. Parce que, pourquoi prendre une nouvelle activité? Parce qu'au départ, nous avons eu une activité que nous avons mis en marche. Nous avons au départ trouvé une activité que nous avons gérée dans le temps, dans le passé. Et quand on avait présenté le résultat, si le résultat était fiable, alors cela, à partir de ce résultat, nous avons pris la décision de partir sur une nouvelle activité aussi. Donc, grâce à l'activité du passé qui nous a donné par exemple l'autofinancement, qui nous a donné la force d'aller créer une nouvelle activité. C'est une nouvelle activité. Donc, nous avons trouvé les moyens. Nous avons trouvé les moyens et ensuite maintenant nous allons prendre la décision de faire le choix sur cette nouvelle activité. Alors,
comme il existe généralement plusieurs solutions avant de lancer tel projet, on se pose la question, quels sont les moyens? Quel type d'investissement approprié? Donc, quand je prends ici les moyens, quel type d'investissement? Les moyens sont. Je prends la décision de bâtir une nouvelle activité parce que j'ai un projet que je veux bâtir. J'ai un projet que je vais lancer un investissement. Maintenant, sur une nouvelle activité, il faut regarder les moyens. Premièrement, les moyens. Pourquoi les moyens? Parce qu'au départ, il y a ce qu'on appelle le concept de l'amortissement. Amortissement. On regarde l'amortissement du matériel. Alors, si c'est une nouvelle activité sur le matériel que nous allons investir, il faut prendre du nouveau matériel. Il faut prendre du nouveau matériel. Le nouveau matériel. Le nouveau matériel, quand nous allons investir, parce que c'est une nouvelle activité que nous avons pris la décision d'investir sur une nouvelle activité. Nous ne pouvons pas prendre un investissement sur une nouvelle activité en utilisant les anciens matériels. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on doit investir sur les moyens. Les moyens, par exemple, le matériel. Une nouvelle machine. Alors, à partir d'une nouvelle machine, nous pouvons investir parce que c'est du matériel que nous allons commencer à utiliser ce matériel. Ce matériel ne pourra pas poser des problèmes. Donc, ça fait partie des moyens du matériel. 2. Les moyens humains. Ça, c'est le matériel humain. Les moyens humains. Nous allons regarder les hommes que nous allons recruter sur cette activité. On regarde le salaire, la rémunération, le taux que nous allons mettre à la disposition de ces personnes, leurs revenus. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la gestion du temps. Ça fait partie des ressources, des moyens que nous allons mettre. Donc, tous ces concepts, ça fait partie que nous allons investir là-dedans sur ce projet. Donc, notre investissement part sur ces moyens. Voilà, le moyen matériel, le moyen humain, la gestion du temps. Parce que c'est une nouvelle activité. Nous ne pouvons pas démarrer une nouvelle activité en utilisant les anciens matériels. Non, ça ne pourra pas se passer. Donc, également, j'ai parlé du deuxième concept ici, le type d'investissement. Quel genre de type d'investissement? Donc, le genre de type d'investissement, nous prenons par exemple ici, le type d'investissement soit à long terme, pas à court terme, à moyen terme. Parce que le type d'investissement que nous partons à long terme, ça pourrait nous apporter de bons résultats. Parce que si nous prenons des types d'investissement à court, à moyen terme, une fois nous démarrons une activité, en cours, nous ne pourrons plus avoir des moyens pour soit renforcer les capacités de fonctionnement, soit manque des moyens financiers pour payer les salaires, manque de moyens pour supporter les charges d'autres. Et raison pour laquelle le type d'investissement peut partir à long terme. Et quelque part, nous avons trouvé ici, j'ai parlé ici, concernant un investissement qui crée de la valeur, enrichit les financiers, les actionnaires, les banquiers, les associés, etc. Quand on parle d'un investissement qui crée de la valeur, enrichit les financiers, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends la phrase. Un investissement qui crée de la valeur, enrichit les financiers. Mais enrichir les financiers, c'est quoi? Les financiers, c'est quoi? C'est les actionnaires, les banquiers, les associés qui ont financé, qui ont investi sur le projet. Là, un investissement qui crée de la valeur. Quel genre de valeur? Une valeur, une fois on a investi sur les moyens qui apportent des résultats fiables. À travers les résultats fiables que l'entreprise a pu obtenir, les associés, les banquiers sont d'accord de ce résultat présenté par l'activité. Raison pour laquelle ça apporte de l'enrichissement, de la valeur. Mais si c'est le contraire, un investissement que nous avons pris à moyen terme, à court terme, qui ne pourra jamais nous apporter des bons résultats, raison pour laquelle nous choisissons un investissement à long terme. À long terme, ça pourra nous apporter des valeurs d'enrichissement. Alors, le contraire, ici j'ai dit, mais
Un investissement qui détruit de la valeur appauvrit. Vous voyez, chez l'étudiant, j'ai parlé ici. Un investissement qui détruit de la valeur appauvrit. Un investissement qui détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez investi sur le matériel qui appauvrit. D'abord, le matériel n'apporte pas de bons résultats sur l'activité de l'entreprise. Je prends par exemple les moyens roulants qu'on a mis à la disposition. Au lieu d'acheter du nouveau matériel, on achète du matériel en location. Ça ne pourra pas apporter de bons résultats à l'activité de l'entreprise. Ça appauvrit. Vous voyez? La consommation de l'électricité, ce sont les charges. Au lieu de contrôler l'énergie utilisée par des machines, il y a abus. On abuse avec de l'énergie. On est incapable de payer les charges. Les factures de courant qui augmentent une fois on vient, on coupe l'électricité. C'est mort à gagner. Ça appauvrit l'entreprise. Voilà la raison pour laquelle c'est un investissement qui détruit. Nous avons investi sur des moyens qui nous apportent de mauvais résultats. Un produit mis à la disposition des consommateurs, c'est un investissement sur un marché. Mais malheureusement, le produit que nous avons mis à la disposition de ces consommateurs ne nous apporte rien. Ça appauvrit. Voilà la raison pour laquelle nous parlons ici d'un investissement ici. Donc, le mauvais choix du type. Le choix, nous parlons du choix. Le choix a été mal fait. Or, si vous faites un bon choix d'investissement, alors l'investissement vous apportera des résultats fiables. Mais si vous faites un mauvais choix d'investissement, le résultat sera médiocre. Démarche du choix. Voilà les points à souligner concernant la démarche du choix d'un investissement. Chers étudiants, en règle générale, on procède de la manière suivante. Allons-y ici. C'est à toi de lire. Le premier tiré, qu'est-ce que nous avons dit? Identification de l'investissement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'identification de l'investissement? Là, nous sommes sur la démarche. La démarche. Nous avons pris le choix d'un investissement. La décision, si vous faites un bon choix d'investir sur un bon projet, ça pourra vous rapporter de bons résultats. Mais là, la démarche, c'est laquelle? Voici la démarche. Quand vous prenez la décision de faire un bon choix d'investissement, c'est le contraire de ce qu'on fait un mauvais choix. Le mauvais choix apporte de mauvais résultats. Mais vous avez un bon choix. Un bon ici. Le bon, je parle du choix, c'est le bon, pas le mauvais. J'insiste. Un bon choix qui va vous apporter des résultats fiables. Un investissement sur du bon matériel, du matériel neuf. Un matériel neuf. Par exemple, du matériel roulant qui apporte de bons résultats. La livraison de la marchandise à des points de site. Aucune conséquence. C'est un moyen roulant qui dépose, qui revient, qui dépose, qui revient. Voilà. Ici, identification de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On identifie le type d'investissement. Oui. Là, on identifie le type d'investissement. À long, à moyen ou à court terme. Là, on fait l'investissement à long terme. À long terme, parce que 12 mois après, nous avons toutes les stratégies que nous contournons, que nous gérons. Nous savons que 12 mois après, l'activité que nous sommes en train de gérer peut nous apporter des bons résultats à long terme. Mais si c'était à court terme ou à moyen terme, il y a des conséquences. Par exemple, quoi? Peut-être si le matériel n'est pas en bon état. Mais tu peux avoir le matériel en bon état à court terme. Tu peux avoir le matériel en bon état à court terme. Mais c'est que le projet, si c'est à court terme, il n'y aura pas assez de gains. Voilà. Parfois, manque de moyens financiers à payer les salaires des travailleurs ou à répondre à d'autres charges au sein de l'entreprise par manque de financement. Tout ça parce que c'est à court terme ou à moyen terme. Ici, détermination des flux spécifiques à l'investissement. Les flux spécifiques à l'investissement. Donc, ici, on détermine des flux
Vous avez ici les mouvements. Les mouvements, la détermination des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire? Les flux spécifiques à l'investissement. Ça veut dire qu'on regarde une fois quand nous allons prendre la décision que nous avons lancé une activité à un endroit. Cet endroit est bénéfique. Les flux, les mouvements que nous faisons, les entrées et les sorties. Nous savons que quand nous faisons les sorties, le retour, nous avons de bons résultats. Voilà. Utilisation de critères de choix d'investissement. Ici. Les critères de choix. Il faut bien maîtriser ça. Il faut bâtir les stratégies. Les critères de choix. Ici, analyser de la sensibilité. Il faut analyser de la sensibilité. Ça veut dire quoi? Une fois quand vous avez pris la décision d'investir sur une activité, la sensibilisation c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes informé sur toutes les informations sur l'activité que vous êtes en train de mener. Les concurrents sur le marché, toutes les informations, l'environnement sur le marché, parce que c'est ainsi que vous allez rencontrer les concurrents. Vous avez déjà ici la sensibilisation déjà de l'information. Comment contourner l'adversaire? Et enfin, la prise de décision. La dernière étape. Pourquoi la prise de décision? Parce qu'une fois, à partir de toutes les informations-là, que j'ai tout centralisé, et à partir de là, je peux prendre la décision d'investir sur ce projet. Raison pour laquelle on parle du choix, le choix de l'investissement. Donc voilà la démarche à suivre. Alors s'il y a des questions, je pense que ce cours doit s'arrêter. Ça va? Donc j'insisterai toujours sur le choix. Donc par la conclusion, pendant une activité qui sera mise ou un projet qui est préparé à la réalisation, une fois les fonds sont trouvés pour financer ce projet, il faut bien se préparer à prendre la décision pour investir sur ce projet. Faire un bon choix. Un bon choix. Mais si vous faites un mauvais choix, alors vous allez rencontrer des conséquences. Alors, l'investissement que vous avez pris la décision, dans le concept, ne vous apportera pas de bons résultats parce que vous avez fait un mauvais choix. Merci Père et Mère, chers étudiants. Donc, à nous revoir prochainement et puis mon numéro est toujours disponible à l'école.